abordons les thèmes suivants. En premier, nous allons créer les nouvelles tables avec des modèles et des assistants. Nous allons aussi au point 2 créer des tables totalement originales en utilisant le mode feuille de données. Puis en 3, nous allons utiliser la feuille de données pour entrer des données. En 4, nous allons définir une clé primaire et voir ce que c'est. En 5, nous allons apprendre à naviguer correctement dans les feuilles de données. En 6, nous allons vérifier l'orthographe dans les feuilles de données. En 7, nous allons calculer les totaux pour les champs dans les feuilles de données. Et enfin, en 8, nous allons imprimer des données brutes. Vous suivez probablement ce chapitre parce que vous avez des données déjà stockées dans Access et que vous souhaitez les voir. Ou les données sont enregistrées ailleurs, soit sur du papier ou sous forme électronique, et vous ou quelqu'un de votre entreprise avez décidé qu'Access est le bon outil pour stocker et analyser ces données. Vous avez probablement raison. Les tables sont des blocs de construction de base de votre base de données. Elles contiennent les données que vous devez enregistrer et analyser. Si vous avez des données et utilisez Access, ce chapitre est un excellent endroit pour commencer. Toutefois, si vous vous apprêtez à mettre des données dans Access, il est important de lire d'abord le chapitre avant celui-ci. Il vous indique comment rassembler toutes vos données et regardez comment décider de combien de tables il vous faut créer pour stocker vos données et les champs qui iront avec ces données. Toutefois, si vous vous apprêtez à mettre les données dans Access, il est important de lire d'abord le chapitre avant celui-ci. Il vous indique comment rassembler toutes vos données et regarder comment décider de combien de tables il vous faut créer pour stocker vos données et les champs qui iront avec ces tables. Dans ce chapitre, vous trouverez également tout sur les champs et les enregistrements. C'est les colonnes et les lignes de vos tables. Après que vous ayez décrit la grande image de la conception de votre base de données, ce chapitre est la prochaine étape. Nous vous dirons comment faire la création de nouvelles tables et d'y mettre les données. Si vous voulez regarder des tables existantes, passez à la section où c'est marqué « Travailler avec une feuille de données complète ». Ce chapitre se trouve un peu plus loin dans le cours. Ensuite, vous pouvez entrer de nouvelles données, modifier les données existantes ou d'affiner la définition de champs que vous avez. La création des tables et la saisie des données peuvent ne pas être les choses les plus glamour que vous faites avec votre base de données. Mais ayant des tables bien conçues et les données correctement entrées, cela rend votre base de données aussi utile que possible. Une fois que vous avez créé un endroit pour stocker vos données d'une manière organisée, vous pouvez mettre Microsoft Access au travail et analyser et visualiser vos données dans n'importe quelle manière que vous voulez. Ce chapitre vous guide à travers la création des tables et la définition des champs en mode feuille de données. Ce chapitre va dans les détails que vous devez savoir sur la création et l'édition des champs en mode création. Les autres chapitres de ce module couvrent tous les autres aspects importants qui gardent vos tables et les données qui y sont en bonne forme et pour une utilisation dans les requêtes, les formulaires, les rapports et les autres objets dans votre base de données, ainsi que d'autres façons d'analyser les données en utilisant les outils disponibles dans une feuille de données. Toutefois, tous les boutons de l'onglet Accueil en vue de feuilles de données sont également disponibles dans une feuille de données créée par une requête. Les boutons sur les champs et les onglets des tables ne sont disponibles que quand vous êtes dans la vue mode table en feuille de données.